Bonjour, je m'appelle Mireille Boucher. Je travaille au casse-croûte chez Lison. Nous sommes le 31 octobre et c'est l'Halloween. Il est 17h et nous sommes à Québec Action. Bienvenue à l'émission Québec... bonsoir, bienvenue à l'émission Québec Action. Éric Laurent qui vous accueille, et c'est drôle parce que c'est une journée d'Halloween et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'a reconnu. Est-ce que vous m'avez reconnu dans le temps? Me v'là. Tiens. Merci la tortue, merci de vous être rejoint à nous. Bienvenue à l'émission Québec Action. C'est la version Halloween aujourd'hui avec un show vraiment sauté à vous présenter, des invités de toutes sortes. On va vraiment savoir les origines également de cette fameuse fête qui est si fêtée. On vous conseille d'être bien sûr très prudent au cours des prochaines heures si vous avez à sortir dans la rue. Voici quelques petits conseils de sécurité. Tiens, ne pas porter de masque comme ça. Restez en groupe si jamais vous pensez aux portes, ne pas zigzaguer et vérifiez bien sûr vos sacs avec les parents. Également, hier, on a fait une promotion à 17h35 dans le Vieux-Québec. Les gens qui viennent nous voir gagner des billets pour les Nordiques. On va refaire la même chose aujourd'hui aux alentours de 17h35 et je vous donne un mot de passe. Retenir ce mot-là, passe, tout simplement, c'est pas dur à retenir, et on va s'en parler au cours de l'émission. Également, ce matin, on est allé passer l'Halloween, mais bien sûr, quand on passe l'Halloween, on le fait à la façon de Québec Action. Regardez bien. Tout ça à l'envers, tout simplement parce que c'est l'émission Québec Action. Et en cette super journée de l'Halloween, on a eu une carte d'une dame aujourd'hui qui nous dit bravo pour votre émission, merci d'être là tous les jours. C'est d'une grand-maman qui nous aime beaucoup. Elle nous a envoyé un gâteau. Regardez à l'écran le superbe gâteau qu'elle nous a envoyé. C'est donc Louise de Saint-Sauveur qu'on remercie énormément et on va le déguster avec beaucoup d'appétit. L'émission Québec Action se poursuit dans quelques secondes avec plein de belles surprises. Restez là. Si vous comparez le coût d'exploitation d'une Ford Tempo à celui d'une Chevrolet Cavalier ou d'une Pontiac Sunbird équipée de la même façon, attendez-vous à débourser 128 $ de plus par année avec la première. Voilà qui soulève des questions. Le plus perfectionné des rasoirs Brown Branford. Des têtes jumelées, conçues pour pivoter et s'ajuster automatiquement pour rejoindre les endroits les plus difficiles. Résultat, un rasage plus doux et de plus près que jamais auparavant. Le nouveau Flex Control de Brown, avec tête pivotante et grille jumelée. Une innovation dans la technologie du rasage de Brown. L'essence intermédiaire plus d'Ultramar est vendue au prix de l'ordinaire, c'est ainsi? Bonjour, c'est le mieux. Comment va, cocotte? Tiens, tu vois, chez Ultramar, la plus vendue au prix de l'ordinaire. Mais attends, laisse-moi filer mon café. Cocotte, ici. L'intermédiaire plus d'Ultramar. Avait soif, la cocotte? Marche à la maison. Pour garder sa voiture longtemps. Inutile d'aller ailleurs. Réfrigération Air Lévesque, le symbole de l'excellence. Tout ce qu'il y a de mieux dans l'électroménager et l'encastrement des appareils. Réfrigération Air Lévesque vous conseille et reprend même vos appareils usagés pour vous offrir les dernières nouveautés. Choisissez la haute performance des appareils Amana pour aménager votre cuisine. Vous aimerez aussi les fours encastrés D'accord, au design moderne et contemporain. Il n'y a qu'un seul vrai spécialiste de l'électroménager, Réfrigération Air Lévesque, 3000 Chemin Royal, à Beauport. Ces jours-ci, chez GM, ça roule. Toutes les voitures et camionnettes neuves GM 90 et 91 vous sont proposées avec un financement de 10,9% sur 4 ans. Mais contrairement à la qualité GM, cette offre ne durera pas longtemps.
17h05 à l'émission Québec Action, spéciale Halloween. Et on reçoit notre druide aujourd'hui qui va nous informer sur ce que c'est l'Halloween, Marcellus Charlanix. Bonjour Marcel. Salut Eric. Comment ça va? Ça va bien. Bien, Eric, tiens. Bienvenue à l'émission Québec Action. Merci. Marcel, l'Halloween, ça part de où? Ça, c'est d'origine anglo-saxonne, Eric. C'était évidemment des fêtes qui étaient célébrées, oh mon Dieu, le 31 octobre, parce que c'était la fin de l'été à ce moment-là. Les druides, c'était les prêtres d'une ancienne religion, et c'est une fête religieuse qui est d'origine païenne, bien sûr, comme la majorité des fêtes, Noël, toutes ces choses-là. Le 31 octobre, donc, on fêtait la fin de l'été et les druides organisaient de grandes cérémonies. D'ailleurs, je suis comme ça vêtu en druide parce que j'ai vécu dans une autre incarnation. Ces cérémonies, ces manifestations, ces fêtes qui duraient jusqu'au lendemain. Merci. À la bonne tienne, oui. Je vais demander un Pepsi, mais en tout cas. C'est bon que la digestion. Je vais te le laisser. D'accord. Ces fêtes qui étaient donc le 1er novembre, c'était le jour de Samhain, c'était le dieu des morts. Et à ce moment-là, les druides étaient assez spécialisés, étaient forts sur les pratiques occultes, faisaient de la magie noire, faisaient de la sorcellerie, et ils croyaient que les âmes des défunts erraient en liberté la nuit du 31 octobre. De là viennent les fantômes, les lutins, les démons, tout ce qui est typique de l'Halloween, évidemment. Les chats noirs, d'ailleurs, les chats noirs pour les druides, c'était des âmes, des humains qui avaient été transformés comme ça en chats noirs par le diable à cause de leurs mauvaises actions. Il y a toutes sortes de coutumes et de légendes qui se mélangent. Ça nous a été apporté par les immigrés irlandais à la fin du 19e siècle, ici en Amérique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est fêté qu'en Amérique, c'est plus fêté dans ces pays anglo-saxons. Ça vient donc de Bretagne, ça vient d'Irlande. Il y avait la citrouille. La citrouille, il y a une légende intéressante qui l'entoure. C'était Jack O'Lantern. C'était un bonhomme, Jack, qui était un sauté à son époque, ça n'avait pas de sens, parce qu'il avait été, pour sa mesquinerie, banni du paradis, ne pouvant entrer au paradis, et à cause des mauvaises blagues qu'il avait fait au diable, il ne pouvait pas aller aux enfers, il a été condamné comme ça à errer sur la terre jusqu'au jugement dernier, avec une lanterne, d'où la citrouille qui devient une lanterne. La citrouille est dentée et vidée, à l'intérieur de laquelle on place une chandelle. Ah oui, et Marcel, parle-moi de Marcel Charland. Oups, est-ce que j'ai coché un petit minou, là? Marcel Charland, VS l'Halloween. Est-ce que tu fêtes l'Halloween et est-ce que tu crois toutes ces légendes-là? Ben, je m'intéresse parce que c'est évidemment des périodes de divination. On est durant le mois du Scorpion. Le mois du Scorpion est très important. L'astrologie, c'est d'ailleurs la pleine lune, là, le 2 novembre. C'est très, très fort. Les gens qui vont consulter des devins, qui vont consulter des astrologues ou des cartomanciens, c'est très, très intéressant. C'est le mois de l'occulte, finalement. Alors, je le fais à ma façon. C'est que moi aussi, demain, je vais consulter une dame qui vit dans les pierres pour me faire lire l'avenir. Les gens qui vont se faire lire l'avenir ces jours-ci vont avoir beaucoup plus de clairvoyance, vont avoir beaucoup plus de vérité qu'en temps ordinaire. Une femme qui lit dans les pierres. Dans les pierres. Elle ne lance pas de pierres, mais elle lit dans les pierres. Ah oui, quoi, les pierres du Rhin, les pierres du Roi, c'est quoi? Marcel Charland, un gros merci d'être passé à l'émission Québec Action. On va rejoindre maintenant quelqu'un qui, lui, travaille avec les citrouilles. Une belle citrouille ici, d'ailleurs, de 153 livres. C'est ce que vous venez de voir à l'écran il y a quelques secondes. On va rejoindre M. Lepire. Bonjour, M. Lepire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à l'émission Québec Action. Oui. Monsieur Lepire, on pourrait vous considérer comme étant, tout d'abord, un gars qui travaille dans la restauration. Oui. Moi, je suis au manoir du Lac-de-L'Âge. Ma vocation première, c'est de travailler dans la restauration. Mais par le fait même, à côté de ça, j'ai un hobby qui est faire de la sculpture. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans cette sculpture-là? Vous avez commencé, je crois, avec ce qu'on appelle de la sculpture de graisse. C'est-à-dire que vous prenez des gens comme moi qui avaient genre 5 ou 10 livres en trop et vous sculptiez dans... Non, c'est pas ça? Non, pas tout à fait. C'est que pour faire des décorations sur les buffets au manoir, pour mes décorations dans les buffets, je me trouve à faire des sculptures de graisse, des animaux, des oiseaux, des personnages. Aussi, j'ai fait des sculptures dans des melons, dans un melon d'eau, comme on peut voir ici. Avec le melon d'eau, le rouge, on peut voir que le rouge ressort facilement. D'accord. Et puis, je me suis dit, à l'Halloween... Pourquoi ne pas le faire dans les citrouilles? Exactement. Est-ce que le travail d'une citrouille et d'un melon, c'est à peu près la même chose? Est-ce que la pelure est aussi faite? Est-ce que n'importe qui à la maison pourrait faire des sculptures comme ça? Oui, je crois que oui. Si on a un peu la notion de dessin, la notion de sculpture, on pourrait, oui. Oui, c'est pas vraiment compliqué? C'est pas dur parce que la peau, c'est quand même facile. On peut quand même voir. On peut perforer facilement. Avec un petit exacto seulement. C'est quand même facile, ça s'enlève très facilement. Et vous n'avez pas fait que ça dans la sculpture. Vous faites également, à l'occasion, quelques sculptures sur glace durant le carnaval? Oui, c'est certain que j'aime beaucoup faire la sculpture sur glace. Avant, je faisais la sculpture de neige, mais maintenant, je me suis perfectionné dans la glace.
Et puis, partout au manoir, tout autour, dans la période des fêtes, là, près de la patinoire et des sculptures de glace très intéressantes à voir. Est-ce que vous, qui êtes un monsieur de Québec, avez déjà remporté des prix en sculpture comme ça? Oui, j'ai rapporté des prix. Je suis allé dans des voyages au Japon, en Italie, en Finlande. J'ai rapporté des prix en sculpture de neige et en sculpture de glace. J'ai rapporté des prix aussi en sculpture de graisse dans des compétitions de gala culinaires telles qu'il y a eu au Salon à Québec dernièrement. Ah oui, vous avez déjà remporté. Ah oui. Est-ce qu'on peut peut-être avoir quelques idées comment faire pour travailler? On va peut-être tourner ça un peu plus vers la caméra. Je vais vous laisser travailler un peu dessus. Oui. Et dites-moi quelques conseils. Premièrement, les instruments sont importants pour travailler là-dessus. Bien, ils sont importants, oui et non. Voyez-vous, c'est un petit X-Acto bien ordinaire. D'accord. Un petit couteau de sculpture linoléum. OK. Puis un couteau de cuisine qui est même qui est brisé pour pouvoir aller carrer là, dans les coins. OK. Ça prend un crayon? Pour commencer, un dessin, au début, je fais avec mon crayon un dessin. OK. Ensuite, je vais commencer avec un petit couteau pour aller chercher mes lignes. OK. Et avec l'X-Acto, je vais aller chercher les profondeurs. OK. Alors, si vous pouvez nous donner un exemple peut-être vers l'avant? Certainement. Qu'on puisse montrer aux gens de la maison. Je vais laisser vous tasser. Alors, de cette façon-là, d'un côté comme de l'autre, toujours avec le pouce, vous pourrez voir pour ne pas passer tout droit, pour ne pas se couper. C'est ça. Est-ce que c'est un sport qui est populaire, le dépeçage de citrouilles? Je veux dire, ça reste quand même un élément... Il y a toujours la tradition des citrouilles qui sont perforées, creusées, qu'on va vider pour faire des lanternes. Moi, j'ai pensé que faire une décoration différente. Est-ce que vous conseillez justement qu'on les évide avant, de la vider avant, ou ça ne change pas grand-chose? Non, pour ça, il ne faut pas la vider. Et surtout pas? Il ne faut pas la vider parce que quand on la vide, elle amollit. Ça devient beaucoup plus mou. OK. Alors c'est important pour moi qu'elle soit dure, pour pouvoir aller chercher la chair comme il faut. OK. Lorsqu'on regarde les autres sculptures que vous avez faites comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là pour préserver la beauté? Est-ce qu'on met un produit dessus? Oui. J'imagine que ça sèche. Ben, en restauration, lorsqu'on fait des légumes, on peut mettre un petit citron dessus pour éviter justement que ça noircisse ou quoi que ce soit. Ah oui? C'est la même chose que pour des pommes. D'accord. Ben, mon cher monsieur, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et un gros merci d'être passé à l'émission Québec Action. Eh bien, dans quelques secondes, on vous revient avec quelque chose de bien spécial, mais pour l'instant, ce qu'on vous invite à faire, c'est bien sûr rester là, ici même, à l'émission Québec Action. Pour l'instant, les manchettes avec le copain André Jean. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Au Grand Journal, dans quelques instants. D'abord, recherché pour le meurtre de ses parents, un jeune témoin de Jéhovah américain est retrouvé à Québec. Et toujours à Québec, la Sûreté démantèle un réseau de camouflage d'auto volés. Jean Garon dit non à Parizeau et à son idée d'un autre référendum sur l'indépendance. Et attention, il y a des fantômes plein les rues à Québec ce soir. Ces nouvelles et d'autres au Grand Journal présenté à 17h30. Nous avons caché l'identité de cette Hyundai XL 91 pour savoir combien les gens pensent qu'elle vaut. Super! Elle est bien équipée. Ça se conduit comme un char. Il y a beaucoup d'espace. C'est une japonaise, ça? Je dirais 16 000 $. Autour de 18? 15 000, au moins. 18 000 et quelques? L'Excel 1991. Plus avantageuse et moins chère que vous ne pensez. Cher Monsieur Desharnais, au cours des 6 dernières années, nous avons acheté plus de 30 000 couches, 2 000 pots de nourriture pour bébés, 176 paires de souliers et engagé 23 gardiennes. Quant aux pneus, nous n'en avons acheté qu'une seule fois, des Michelin. Monsieur Desharnais, merci pour l'expertise, les bons prix et le service Michelin. Rendez-vous chez Desharnais Service de pneus, 710 boulevard Charest-Ouest. Difficile de l'améliorer. On peut seulement la changer un peu. La barre Mars. La barre Mars avec amande. Steak aux fruits de mer. Difficile d'arrêter mon choix. Quand je pense que Roadie Steak apporte le même soin à préparer les fruits de mer que son fameux steak, il n'y a pas meilleure combinaison à Québec. Roadie Steak, c'est aussi des fruits de mer. Roadie Steak, boulevard Amel. La grande visite. La vision de plusieurs milliers de visiteurs. Une grosse réussite.
Il est 17h15 maintenant sur ce spécial Halloween à l'émission Québec Action. J'ai avec moi le copain Richard Bergeron, qui est un gars de Loretteville, à qui je remets d'ailleurs notre drink officiel. Merci Richard. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Richard, si on t'invite sur l'émission, c'est tout simplement parce que tu es un pété. Tu es un gars qui fait des choses hors du commun, et tu es, je pense, un des seuls qui fait ça à Québec. Des masques, disons des costumes, et ce n'est pas commercial, c'est pour ton bon plaisir. En fait, c'est parce que tu es en train de faire une espèce de mini-film, là. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ce que tu fais. Oui, OK. Pour commencer, c'est un court-métrage, ça fait 5 ans. Que tu travailles là-dessus? Je travaille là-dessus. Puis ce qu'on voit ici, c'est des accessoires qui servent au film, en fait. Okay. On peut constater, c'est un peu des masques africains. Puis il y a aussi des masques en faume latex, là, pour ce qui est des créatures, là, comme on voit au cinéma temps normal. OK, alors l'histoire du film, ça se passe, j'imagine, dans une espèce de jungle. Oui, c'est ça. On peut voir des... Mais il y en a pas, j'ai une question que je me pose. OK, je reprends le masque ici, je vais le tasser, là. Ce masque-là est comme... Il a l'air d'être en bois, mais il est super léger. C'est fait en quoi, ça? Ça, c'est en styrofoam, vulgaire styrofoam bleu d'isolation, qu'on retrouve pour les maisons. Et tu réussis à faire ça, tous les autres masques également, oui, bien, il y a styrofoam, il y a du papier mâché aussi au travers. OK. Combien tu peux passer de temps environ sur un masque comme celui-là? Oh, c'est une quinzaine d'heures. Oui. Et c'est toutes des choses qu'on peut retrouver à la maison. N'importe qui pourrait le faire avec un peu d'imagination. Oui, à peu près, oui. Pour ce qui est des masques, ça, c'est tous des trucs qu'on retrouve à la maison, dans les quincailleries. Il n'y a vraiment pas de problème. OK. Parlons maintenant du fameux faume latex. Bon, moi, c'est ce qui me fascine d'ailleurs. Regardez peut-être un petit peu la texture ici, là. C'est genre caoutchouc, OK? C'est beaucoup plus mou. Et là, ce sont des formes que toi, tu as dû faire. Oui. Ça, en fait, on appelle ça plus des prothèses, en fait. OK. Parce que c'est vraiment adapté pour la personne qui va porter le masque. C'est moulé vraiment à l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve, c'est l'empreinte du visage de la personne qui est à l'intérieur, ce qui fait que c'est très bien ajusté pour ce qui est des yeux et de la bouche. OK. Est-ce qu'on peut voir l'empreinte du visage de la personne? Oui. En fait, ça, c'est moi, là. C'est toi, ça? Ça, c'est moi, oui. OK. Alors, s'il y a quelqu'un qui a toujours rêvé d'embrasser Richard, c'est le temps. OK. Ici, on retrouve, c'est le même modèle que celui-là ici, mais qui est non peinturé, en fait. Okay. C'est vraiment la couleur du matériau une fois sorti du moule. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un moule à prime abord en plasticine, je crois. Oui, la tête est sculptée en une pâte à modeler. Après ça, elle est remoulée avec le même matériau qu'on retrouve ici en dessous. OK. Et puis après, il faut préparer les produits. C'est un faume latex et ça demande de la cuisson. OK. Ça demande 3 heures de cuisson. Et puis, on sort ça du moule. C'est vraiment un matériau très flexible. C'est vraiment ce qui est utilisé dans le domaine du cinéma pour dans les frais de maquillage. Exemple, y a-t-il un personnage connu qui a un visage fait en faume latex? Tous les films de science-fiction, vous pouvez retrouver des créatures. Parle-nous de bon, ce qu'on voit à l'écran, c'est un personnage que tu as créé également pour les besoins de ton court-métrage. C'est ce que tu appelles le... c'est le fameux bébé Wampou. Le bébé Wampou, OK. Et là, la technique est spéciale. Ça semble être articulé de différentes façons par des câbles. Oui, en fait, il y a 39 fonctions sur cette créature, incluant des systèmes mécaniques et des systèmes gonflables. OK. Et puis, en manipulant ça tout ensemble, je veux dire, on réussit à recréer quelques mouvements. Bon, c'est pour vraiment donner des expressions. Il y a les yeux, les mains, le ventre qui respire. C'est des techniques assez spécialisées, en fait. OK. Tu as travaillé longtemps sur ce bébé-là? Ça a été construit dans une période d'1 an, mais en fait, ça a pris à peu près un mois de travail, là, si on veut, parce que là, il y avait plein de choses. Il y a les costumes à construire. OK. Alors, tout ça, tu fais ça à la maison, toi-même, et tu aspires à une carrière au cinéma, et je pense que ça s'en vient, mettons, très gros. Oui, en fait, là, c'est ça. J'aspire à travailler dans les techniques d'effets spéciaux, accessoires, peu importe, je veux dire, dans ce domaine-là. C'est quand même assez difficile à percer, là, mais... D'accord. Il faut sortir du Québec pour... Richard Bergeron, un gros merci d'être passé à l'émission Québec Action. Vous savez, ce matin, on est allé visiter une maison hantée. Approchez-vous 2 secondes. Tant de vous dire que les maisons hantées, ça existe vraiment. La preuve, on a rencontré des gens ce matin qui nous en parlent. Regardez bien.
Marie, vous êtes la propriétaire de la maison ici. Est-ce qu'il y a encore des phénomènes qui se produisent à l'occasion ici? Oui, il y en a, mais il y en a moins un petit peu. Là. C'est moins, il y en a moins qu'avant, si vous voulez. Là. Quels sont les phénomènes les plus spéciaux auxquels vous avez eu affaire? Bien là, quand j'ai vu un homme dans le châssis, je voyais ni tête ni bras. Ah ouais. Et puis, je pensais que c'était quelqu'un qui arrivait. J'étais seule avec mon mari, puis la peur m'a pogné. Puis il y a une auto qui s'en venait. Puis elle, pour moi, elle l'a vu parce qu'elle revirait de bord tout de suite. Puis le gars était blanc. Ah oui. Quelle est l'histoire la plus fascinante qui vous est arrivée? Parce que ça fait plusieurs années que ça persiste. Ma fille avait 2 ans. Et puis, ma fille, elle a entendu des bruits en haut, puis dans la cave. Puis moi, je parlais pas. J'ai dit, c'était bien moi qui fais ça. Ma fille, elle dit, maman, elle dit, bing-bang en haut, bing-bang en bas. Puis là, je partais. Moi, je m'en allais, j'avais peur. Okay. Parlez-moi de l'histoire de la porte. Ah, en 70, hein, Pierre Laporte, quand il est mort, là. Et puis, excusez, ça marchait en haut des grands pots, au ralenti, puis en bas aussi dans la cave. Et puis, là, j'avais très, très peur, puis quand j'avais très peur, là, tout est fini. Il n'y avait plus rien la journée. Okay, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font peur, puis aussitôt que vous avez peur, ça se termine là. Très peur. Mireille Thibault, tu es chercheur autonome en parapsychologie et ici, on est à Lobinière, dans une maison qui est apparemment hantée. Du moins, tu as vu des phénomènes ici. Qu'est-ce qui s'est passé, entre autres? Il s'est passé, il y a eu des apparitions, des formes autant imprécises que précises. Il y a eu des bruits, des coups frappés, des odeurs, des enregistrements de bruits inexpliqués. Si tu veux, les animaux réagissent aussi, les chiens, des choses comme ça. Ah oui, toi, tu as vécu ça. Et c'est ce qu'il y a des choses peut-être plus concrètes. Y a-t-il une histoire derrière ça? Il y a une histoire, il y a toujours une histoire derrière un cas de maison hantée. Seulement, c'est de retracer au niveau historique. Tu vois, les maisons ici à 135 ans. Au niveau historique, on monte dans les journaux de cette époque-là, c'est une autre histoire. Mais les médiums, c'est grâce aux médiums qu'on peut recouper ce qui a pu se passer. Parce qu'il y a toujours un drame. C'est pas nécessairement un meurtre ou des choses comme ça, là. Mais au niveau des médiums, là, on retrouve la même trame, que ce serait le cas d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui aurait eu un problème à un moment donné, soit un cas d'inceste ou d'abus sexuel suivi d'un meurtre ou d'un suicide. Mais là, j'ai pas mis le doigt dessus encore historiquement parlant pour confirmer tout ça. Quels sont les phénomènes auxquels tu as assisté qui t'ont vraiment impressionné et qui t'ont fait croire que ces choses-là étaient vraies? Ben déjà, l'apparition d'une femme blanche. On était à un moment donné 4 personnes aussi ici. Il y a juste moi qui sentais une odeur. Par après, une autre personne l'a senti, puis les autres ne sentaient rien, puis moi, je ne le sentais plus. Je dis, matériellement parlant, c'est pas possible non plus. Il y a des enregistrements, des magnétophones nous jouent des tours, là, les bobines débarquent, ou bien des enregistrements qui ne devraient pas être comme ça. Comme je disais, il y avait 2 magnétophones qui auraient dû enregistrer différemment, même s'ils auraient dû enregistrer le même bruit. Mais pourtant, c'est le même rythme, le même bruit, le même son. Alors qu'ils n'étaient pas au même endroit. Exactement, c'est ça. Ah, il est 17h23 maintenant, l'émission Québec Action. Ça, c'est l'œuvre que j'ai fait. C'est M. Lepire qui m'a montré comment faire et j'ai juste brisé un petit peu le dessus. Par exemple, n'avais-tu pas appelé? Non, j'ai aucun talent. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à l'émission. C'est super. OK, tiens, je te donne ça en cadeau. Vous savez, le fameux concours qu'on avait fait pour aller visiter les gens d'Halloween, si vous aviez des idées et tout ça, on a reçu des lettres et c'est dans quelques minutes qu'on va se diriger chez vous. Donc, faites bien attention, peut-être que vous allez avoir une caméra arriver dans votre cour bientôt pour aller filmer les bonnes idées que vous avez eues au cours des derniers temps pour cette fameuse fête de l'Halloween. Vous écoutez l'émission Québec Action. Hier, on a parlé de ce spécial nordique. C'est le temps maintenant de vous donner encore une fois le mot de passe. On vous rappelle que le concours va se faire aux alentours de 17h35. Retenez bien le mot de passe, passe, et ça pourra peut-être vous servir au cours des prochaines minutes. Restez là, c'est l'émission Québec Action. Votre existence va prendre un virage étonnant. Vous allez vivre intensément. Plus de confort. Faites-vous de la musique. Des obstacles, attention. Je vois de l'argent. Pas beaucoup d'argent. Vraiment pas beaucoup. Volkswagen Jetta, encore plus belle, encore moins chère. Me voici, Ginette Langevin, avant Nutrisystème, et me voici maintenant. J'ai perdu 24 livres en 12 semaines. Je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fière. Je suis fière de ma silhouette. Salut magasin en fin de semaine, j'ai plutôt regardé du 9 ans que du 12 ans puis 15 ans. Maintenant, du linge cintré, j'y pense.
Avant, je pensais même pas. Avec Nutrisystem, j'ai trouvé vraiment la bonne réponse. Appelez Nutrisystem maintenant et économisez 50%. Oui, 50%. Appelez maintenant au 624-0440. Jouez gagnant une fois de plus cette année en participant au concours Clé en main. Cet automne, soyez branchés à Télévision 4 saisons et courez la chance de gagner une superbe maison construite dans le secteur Les Méandres par construction canadienne TJ. Avec la collaboration des immeubles Riotech Courtier, des chauffages électriques Westcan, de miroirs concept, des produits JS et Unique Incorporé. Cet automne, partez clé en main. Partez gagnant avec Journal de Québec, construction canadienne et Télévision 4 saisons. Les opticiens Pierre Masson et Associés vous offrent toute l'année un grand choix de montures mode. Pierre Masson et Associés, des lunettes pour tous les jours. De retour sur le spécial Halloween à l'émission Québec Action. On avait organisé une promotion dernièrement qui visait à amener les jeunes ici déguisés. On a eu environ 120 participants et là-dessus on en a pigé 20 au hasard, ce qu'on appelait l'Halloween avant tout le monde, HATM. Et voici donc ces 20 gagnants qui méritent un bon de 100 $ dans un magasin de jouets. On va vous montrer les images également de HATM. Valérie Gingras de Québec, Tommy Gagnon de Sainte-Foy, Nadine Croteau de Lévis-Lauzon, Fabiola Lacroix de Sainte-Foy, Lauriane Beaumont de Sainte-Foy, Marie-Hélène Poulain de Québec, Manon Darvaux de Bernières, Jessie Rodrigue de Saint-Jean-Chrysostome, Vincent Caron de Val-Bélair, Luc Robitaille de Beauport, Marie-Pierre Hardy de Beauport, Dominique Tardy de Québec, Simon Lessard de Vanier, Mélanie Deschênes de Bernières, Claude-Olivier Taillefer de Saint-Nicolas, Yann Gauvin de l'Ancienne-Lorette, Marie-Ève Cloutier de Bernières, Lenka Lagueux de Québec, Emmanuel Giguère de Stoneham, Stéphane Hamel de Québec. Alors je vous rappelle que ces jeunes-là gagnent un bon d'une valeur de 100 $ dans un magasin de jouets. Également, le Salon des célibataires, c'est au hangar des boutiques. Ça débute aujourd'hui au Vieux-Port de Québec. C'est jusqu'au 4 novembre. Les visiteurs pourront se renseigner auprès d'une centaine d'exposants désireux d'en savoir plus sur les besoins et les attentes des célibataires. Au cinéma de télévision 4 saisons ce soir, un film d'actualité parce que c'est l'Halloween. La fissure, c'est un drame fantastique. L'histoire, c'est après avoir fait la découverte d'une fissure sur le terrain de la demeure familiale. Deux enfants connaissent des expériences surprenantes. Un film haut en couleur et avec beaucoup d'effets spéciaux. On vous invite à regarder ça ce soir à 21h. On vous invite à venir rencontrer le chat le plus aimé de tous, Garfield, qui sera à Place Laurier les 1er, 2 et 3 novembre dans le cadre du salon Le Monde des enfants. L'entrée est tout simplement libre. Et demain ainsi qu'au 4 novembre, au pavillon de la jeunesse, de l'agriculture et du Québec, salon Cam Expo. C'est le salon qui regroupe tous les secteurs de l'industrie et du camionnage. Parlons un peu de notre promotion des Nordiques d'hier au soir. On avait invité les gens à venir faire un tour au Carré Diouville. On fait la même chose ce soir, sauf que cette fois-ci, il faut nous dire le mot de passe qu'on vous a donné durant l'émission et venir nous rejoindre au PEPS de l'Université Laval. On voit des images d'ailleurs de comment ça s'est passé hier soir. C'était tout simplement génial. Donc encore une fois, 25 paires de billets à vous remettre ce soir aux 25 premières personnes qui viennent nous rejoindre à la porte centrale du PEPS de l'Université Laval. C'est tout pour l'émission Québec Action. Je vais en profiter pendant qu'il n'y a personne qui me regarde pour prendre mes affaires et m'en aller directement au PEPS. Ce que je fais, moi, c'est que je vous invite demain soir à venir nous rencontrer ici à l'émission Québec Action, à nous écouter bien sûr. Et dans quelques secondes, le grand journal avec le copain André Jean. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais me permettre de disparaître? Je pense que oui. Salut, passez une belle fin de soirée et surtout, soyez prudents. On se retrouve demain, 17h, à l'émission Québec Action.